Bonjour les CE2, alors aujourd'hui on va continuer un petit peu en grammaire avec les compléments. Donc on a vu la semaine dernière les compléments circonstanciels. On avait pris petit chicken little en disant que c'était comme un petit coq et qu'on posait 3 questions. Le C donc du mot coq c'est comment, qui nous donnait le complément circonstanciel de manière. Le où, la deuxième lettre donc de coq, le O qui fait la question où, qui nous donnait le complément circonstanciel de lieu, et ensuite le Q qui nous permet de dire quand et qui nous donne le complément circonstanciel de temps. Alors, ici, je vous ai mis un arbre. On peut imaginer que cet arbre, c'est une phrase. Dans la phrase, il y a des choses qui sont essentielles, qu'on ne va pas retirer. Par exemple, les racines, comme dans l'arbre. C'est comme si c'était le verbe. Le tronc, c'est comme si c'était le sujet ou le groupe nominal sujet. Et puis, après, il y a des branches. Je ne vais pas arracher les branches, je ne peux pas déplacer les branches. Donc ça, c'est la nouvelle notion qu'on va voir aujourd'hui. Pareil pour les feuilles. Je ne peux pas... Alors, je peux arracher une feuille, mais je ne vois pas l'intérêt. Mais je ne peux pas non plus arracher et déplacer la feuille. Alors que, si je rajoute une échelle, l'échelle, je vais pouvoir la mettre ici ou ailleurs, ou ne pas en avoir. Ça, c'est comme un complément circonstanciel. Le nid, c'est pareil, il peut être ici, il peut ne pas être là, il peut être à un autre endroit. Et enfin, la balançoire, c'est la même chose. Ces 3 choses-là, en fait, représentent un petit peu, dans notre phrase, les compléments circonstanciels. Et tout ce qu'on a vu avant, le verbe, par les racines, le tronc, le sujet ou groupe nominal sujet, les branches et les feuilles, eux, ça va être des compléments d'objets directs et indirects, les feuilles et les branches. Et donc, je vais vous expliquer maintenant